Bonjour tout le monde. Vous voulez savoir quelle est votre chance de décrocher un poste dans l'informatique en France, sachant que vous êtes nouveau diplômé, vous n'avez pas d'expérience. En effet, en France, depuis 2005, il y a un manque sur les profils de, des professionnels en informatique, car en 2005, il y a plusieurs Français qui ont pris la retraite et qui font partie de la première génération des informaticiens qui ont travaillé dans les sociétés françaises. Donc, ça a créé un grand déficit dans les profils même juniors. On ne parle pas des profils seniors qui manquent toujours en France. Donc, ce qui se passe maintenant en France, c'est qu'il y a des centres de formation qui proposent une offre de reconversion professionnelle à des diplômés de l'enseignement supérieur français qui n'ont pas fait l'informatique. Donc, par exemple, on propose à un licencié en chimie de faire une formation 3 mois en programmation PHP. Et après ces 3 mois-là, il va être embauché par une SS2I, par exemple comme Capgemini, comme Sopra, comme IBM. Si une personne qui n'a pas étudié l'informatique, qui a fait la biologie ou la chimie, est capable en France, après une formation de 3 mois en informatique, d'intégrer le poste d'ingénieur en informatique, donc je crois qu'un nouveau diplômé en Tunisie qui a fait une licence en informatique a de très grandes chances d'être recruté par une SS2I française. Les conseils que je vais donner pour les nouveaux diplômés tunisiens qui cherchent des opportunités sur le marché français est de mettre sur leur CV les projets personnels qu'ils ont réalisés en programmation. On peut faire ça facilement en utilisant les tutoriels sur Internet. Donc, vous ajoutez une section à votre CV que vous allez appeler projet personnel et vous écrivez, par exemple, création d'un site e-commerce avec WordPress ou avec Symfony. Et moi, je vous conseille d'utiliser les vidéos de YouTube, surtout les vidéos longues qui durent plus, par exemple, de 3 heures. Comme ça, vous allez construire des applications qui sont, disons, professionnelles, qui s'approchent le plus grand possible des applications d'entreprise. Et je vous conseille aussi d'héberger vos applications, par exemple web, sur des sites comme Heroku, et de mettre le code source sur GitHub. Parce que maintenant, il y a même des sociétés qui recrutent des développeurs à partir de leur repo GitHub. Donc, utilisez les ressources gratuites sur Internet. Vous pouvez aussi payer un peu d'argent, par exemple $10, et aller sur Udemy et apprendre à faire des applications et des sites web beaucoup plus professionnels. Donc, par exemple, il y a des formations à $10 qui vous permet de créer 10 applications Android sur Udemy. Donc, $10 pour créer 10 applications que vous pouvez héberger sur le Play Store. Et vous pouvez faire ça avec la carte technologique. Je vois que c'est un investissement qui vaut la peine pour votre carrière. Donc, comme j'ai dit, vous allez mettre ces références-là soit sur le CV en écrivant projet personnel ou dans la section compétences, vous allez écrire par exemple PHP 5 et puis vous allez écrire réalisation d'un site e-commerce avec PHP 5 et Angular par exemple. Donc, vous avez le choix de mettre où vous voulez, où vous semble bon à mettre. Et puis, je vous conseille aussi d'acheter un numéro de téléphone français sur Skype. Ça coûte dans les 5 €.
Et puis, vous pouvez aussi acheter un forfait sur Skype qui coûte peut-être 2 €, quelque chose comme ça, par mois. Donc, en total, avec 7 €, vous allez avoir un numéro français et un forfait pour appeler les recruteurs en France. Et vous pouvez mettre ce numéro-là sur votre CV, le numéro français sur votre CV. Comme ça, les recruteurs vont être plus motivés pour vous appeler, vu que votre adresse est en Tunisie. Et essayez de contacter les recruteurs par leur email personnel. Par exemple, au lieu d'envoyer à l'email info@capgemini.com, vous pouvez envoyer à david@capgemini.com et dans l'email, vous pouvez mettre cher David et vous écrivez votre lettre de motivation. Comme ça, vous avez plus de chances d'être contacté. Je vous conseille aussi d'appeler les recruteurs qui laissent leur numéro de téléphone et encouragent les candidats à les appeler. Parler au téléphone, ça peut vous faire gagner beaucoup plus de temps et vous pouvez convaincre le recruteur mieux qu'avec un email. Bon, voilà, j'ai terminé. Je récapitule. Vous pouvez améliorer votre CV par 2 choses. Par les projets personnels construits avec des tutos que vous allez mettre sur le CV et par l'utilisation d'un numéro de téléphone sur Skype français que vous pouvez acheter avec la fameuse carte technologique internationale. J'espère que ce vidéo est utile. Je vous prie de faire un j'aime, de faire un partage, de laisser un commentaire pour aider les nouveaux diplômés en Tunisie à trouver des emplois en France. Bonne journée.